وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière jurisprudence. Précédemment, nous avons appris les annulatifs des ablutions dans le détail. Dans ce cours, nous allons voir les conditions des ablutions. Mais avant d'expliquer les conditions des ablutions, nous devons comprendre la différence qu'il y a entre une condition, un pilier, et une obligation. Pour commencer, la condition se trouve avant les ablutions, et elle doit être présente jusqu'à la fin. Par exemple, la raison est une condition pour que les ablutions soient valides, donc la personne doit avoir toute sa tête avant, et ce jusqu'à la fin de ses ablutions. Si elle perd la raison pendant qu'elle fait ses ablutions, alors elles ne sont pas valables. Tandis que le pilier et l'obligation, eux, constituent les ablutions. Ils sont dans l'acte en lui-même. Par exemple, parmi les piliers, il y a le fait de se laver le visage. Cela fait partie des ablutions. Commençons par les conditions qui sont au nombre de 6. La première condition, c'est l'islam. Celui qui fait ses ablutions sans être musulman ne sera pas purifié. D'ailleurs, c'est une condition pour l'ensemble des adorations, comme cela est venu dans le Coran. La seule raison qui empêche leur don d'être accepté est qu'ils ne croient ni en Allah, ni en son messager. Donc sans l'islam, aucune bonne action ne peut être acceptée, que ce soit les ablutions, la prière, le jeûne ou autre, parmi les bonnes actions. La deuxième condition, c'est la raison, comme nous l'avons déjà dit. Donc une personne qui est en état d'ivresse, qu'Allah nous en préserve, ses ablutions ne seront pas valables, jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, car il n'aura pas rempli cette condition. La troisième condition, c'est le discernement, et cela concerne l'enfant. Il s'agit d'être capable de distinguer entre le bien et le mal. C'est environ vers 7 ans que l'enfant acquiert cette capacité, mais cela peut varier d'un enfant à un autre. Sans ce discernement, ces ablutions ne seront pas acceptées. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas l'habituer à faire ces ablutions. La quatrième condition, c'est l'intention. Il est rapporté, d'après le compagnon Omar, que le prophète, paix sur lui, a dit, certes, les actes ne valent que par les intentions. Donc si une personne par exemple se moule les membres des ablutions, dans le but de se rafraîchir, puis, une fois qu'il a fini, il se dit, c'est comme si j'avais fait mes ablutions. Nous lui disons qu'il doit recommencer, et mettre l'intention de se purifier depuis le début pour qu'elle soit valable. La cinquième condition, c'est d'utiliser de l'eau pure et purifiante. On ne doit pas utiliser de l'eau impure ou volée, comme nous le verrons dans le cours sur les eaux. La sixième et dernière condition, c'est d'enlever tout obstacle. C'est-à-dire tout ce qui pourrait empêcher que l'eau soit au contact direct, avec la peau des membres des ablutions. Comme quelqu'un qui aurait de la peinture sur la main, ou de la pâte qui s'interposerait entre l'eau et la peau du membre à purifier. Il se doit de l'enlever avant de faire les ablutions, afin de permettre à l'eau d'être en contact direct avec la peau. Parmi ceux qui empêchent le contact de l'eau, il y a aussi les faux ongles, ou le vernis par exemple. Si une femme porte du vernis sur ses ongles, elle doit le retirer avant de faire les ablutions, sinon elles ne seront pas valables, et donc sa prière ne sera pas valable non plus. Pour terminer, sachez que quiconque délaisse une de ces conditions, que ce soit volontairement, par oubli ou par ignorance, devra refaire ses ablutions. Et nous verrons dans le prochain cours Inch'Allah, les piliers et les obligations des ablutions. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institut.